Et bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du samedi 3 mai. Alors, pour information, la boutique sera ouverte de 10h à 12h30 comme d'habitude, ça ne change pas. Mais en revanche, elle sera fermée de 14h à 17h et elle rouvrira à 17h jusqu'à 18h pour cause d'atelier, initiation pendule. Voilà. Alors, pour ce tirage, je vais prendre le Vénus et Gaïa. J'ai pris en petits mots du début les petites heures miroirs. J'ai pris le Blossom, le Normand. Et puis en mot de la fin, il y aura l'oracle des fées. J'espère que votre semaine s'est bien passée et que tout va comme vous le souhaitez. Alors, le petit mot, c'est 22h22. Alors, l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. On est content, on aime bien les bonnes nouvelles. Je veux dire, hein, qui n'aime pas les bonnes nouvelles? Je veux dire, personne, tout va bien. Hein. Allez, samedi 3 mai. Oui, 3 mai, c'est ça. Que veux-tu nous dire? Alors, également pour information, le dimanche, il y aura le café voyance à la boutique de 15 à 17. Donc, si toutefois vous avez envie de passer vous balader à la boutique de 15h à 17h, eh bien, elle sera ouverte. Voilà, vous ne pourrez pas faire de voyance parce que toutes les places sont réservées, mais vous pourrez venir tout de même vous promener. Allez, et découvrir la boutique. Que veux-tu nous dire pour ce samedi 3 mai? Attendez, je coupe le son du téléphone. Que ça fasse pas gling gling. Alors, on a le tombeau, on a le sablier, on a l'intuition et les guides. Bien. Alors ici, on nous parle d'un changement, de la fin de quelque chose. Et j'aurais tendance à dire, alors la fin de quelque chose, mais pour le début d'autre chose. Vous voyez, comme un déménagement, on termine quelque chose, mais on ouvre sur une nouvelle page, une nouvelle maison, etc. etc. On arrête un emploi, mais pour en prendre un autre. Vous voyez, c'est pas une simplement... Enfin, c'est une fin pour un renouveau. Et c'est quelque chose qui, moi, ici, c'est quelque chose ici qui a pris du temps, hein, qui a un peu traîné, j'aurais tendance à dire. Mais il y a cette notion de reprendre son destin en main et vous êtes accompagné dans ce moment-là. Voilà. Alors, voyons. Oh, bah que des femmes. Bon, alors, le guépard. On a le guépard. On a la guerrière, on a la sorcière, on a les ancêtres. Bon, et ben, que vous ne l'auriez pas compris, on vient nous parler de lignée féminine, on vient nous parler d'intuition, on vient nous parler de douceur, on vient nous parler de sensibilité et d'œil aguerri, j'entends. Bien, le guépard ici nous fait part d'un événement qui est rapide, qui est soudain, qui frappe droit au but. Bien, bon, on verra avec la deuxième lecture. Ici, la guerrière, elle nous parle de quelqu'un qui n'abandonne pas et surtout qui brise ses chaînes. Donc, sur ce samedi, il y a cette notion de briser les chaînes, de briser peut-être les chaînes d'un schéma, peut-être briser les chaînes de ce qu'on attendait de vous. Ce qui n'est pas déconnant avec le dos de deck qui nous dit de reprendre cette notion de reprendre le destin en main. Donc là, ça vient nous dire un peu la même chose. Là, la sorcière, il y a cette notion de faire avec ce que l'on a. D'accord, les sorcières, elles n'inventaient pas des trucs, elles mélangeaient des choses qui étaient existantes, vous voyez. Donc là, il y a cette notion de faire avec ce que l'on a. Donc sur cette journée, peut-être que vous n'obtiendrez pas tout ce que vous voulez, mais là, on va venir vous demander de faire avec ce que vous avez. C'est comme si vous aviez déjà tous les éléments en votre possession pour atteindre ce but, pour sortir de la situation dans laquelle vous êtes, pour créer quelque chose de nouveau. Bien. Là, les ancêtres, mais moi, ce qu'on me montre, c'est le quartz rose ici, dans cette carte. Le quartz rose, il nous parle d'émotion. Il vient nous parler de rééquilibrage émotionnel et plus particulièrement de rééquilibrage du chakra cœur. Donc là, peut-être que sur cette journée, il va y avoir un événement, un phénomène, une invitation, vous appellerez ça bien comme vous voulez, à rééquilibrer quelque chose au niveau de votre cœur. Peut-être à vous libérer de chaînes, peut-être à vous libérer de relations toxiques qui ne vous convenaient plus ou qui ne vous conviennent plus. Hein. Ça peut être se libérer dans l'énergie, hein. C'est pas forcément une séparation actuelle, mais c'est peut-être
une ancienne énergie qui traîne toujours et qui là vous pollue. En tout cas, là, pour moi, il y a cette notion de rééquilibrer des énergies en lien avec le chakra cœur. Et la sorcière vient me dire ici qu'il n'y a pas besoin, il n'y aura pas besoin de faire de grandes choses. Vous avez tout ce qu'il faut pour régler ça. Peut-être c'est simplement faire les petits bonhommes allumettes ou c'est peut-être simplement conscientiser. Mais avec le guépard, il y a cette notion quand même de prendre conscience que... prendre conscience et de fait se libérer de quelque chose qui ne convient plus. Bien, allez, hop. Alors, ça peut quand même ici, vu qu'il y a beaucoup de femmes, soit ça peut nous parler d'une femme, évidemment, donc vous, si vous êtes la consultante, soit la femme la plus proche de vous, soit ça peut nous parler d'un homme, mais avec une grande, grande sensibilité, d'accord ? Mais là, on est quand même, là, vu le nombre de femmes, on est quand même sur de la femme. Hein. Voilà, c'est pas que je veux pas faire de tirage pour les messieurs, mais c'est les messieurs, il s'agit peut-être de votre compagne, de votre mère, de votre fille, moi que sais-je. Hein. Vous avez forcément une femme autour de vous, enfin forcément, peut-être pas forcément, mais quand même. Allez, le samedi 3 mai, que veux-tu nous dire ? On a l'homme, on a les rats, on a le fouet. Alors là, il s'agit vraiment, vraiment, vraiment d'un lien à couper, mais d'un lien avec un homme. Hein. Donc là, je suis désolée pour les messieurs, alors sauf si vous êtes gay, bien sûr. Mais là, on parle d'un lien toxique qui était avec un homme et qui est à couper. Hein. Quelque chose qui vous a vraiment affligé les misères. Mais c'est quelque chose que vous avez cru longtemps devoir subir. C'est-à-dire, c'est un peu comme si vous étiez affligé cette relation comme pour vous punir de quelque chose ou comme pour expier de quelque chose. Bien, bon, heureusement, c'est terminé cette histoire. Ou c'est en passe de le devenir. Bien, sur les guépards, on a le changement. Donc là, on a le serpent. Le serpent, ici, il nous parle d'un changement. Il nous parle d'une mue. Donc, c'est un changement qui va être brutal, qui va être rapide. Peut-être allez-vous prendre la décision ou peut-être que là, il y a quelque chose qui fait que d'un coup, vous allez vous rendre compte que c'est plus possible et j'en ai marre et il faut que ça finisse. Vous voyez, alors soit vous mettez physiquement quelqu'un hors de votre vie, soit dans la symbolique, il y a comme quelque chose qui vous tombe un peu comme ça ou un événement qui arrive et qui fait que c'est vraiment soudain, c'est vraiment rapide ce que j'ai et qui fait que d'un coup, c'est comme si cette mutation là dont on parlait dans le dos deck qui a traîné, qui a pris du temps, mais c'est comme si d'un coup en une journée ça y est, c'était plié, c'est fini, merci, au revoir, les énergies sont nettoyées, on n'en parle plus, tchoum tchoum, tout va bien. Il y a cette notion de soudaineté et de rapidité. Je comprenais pas pourquoi j'avais le mot rapidité tout à l'heure, mais de rapidité. Vous voyez, c'est comme si sur une journée, cette histoire qui vous a enquiquiné peut-être pendant des lustres, c'était fini. Écoutez, ma foi, on va pas se plaindre. Hein. Là, il y a une notion de récompense parce que justement, vous brisez vos chaînes, parce que vous avez réussi à briser vos chaînes, parce que vous avez réussi à prendre conscience de quelque chose et il y a un cadeau qui vous est fait, hein, soit par la vie, soit par quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il y a un présent sur cette journée qui tombe. En général, ça marche bien comme ça. Hein. Quand on fait notre job, on a toujours des cadeaux qui tombent. Donc là, en tout cas, il y a cette notion de récompense. Voilà, ça qu'il faut, comme ça, les chaînes et le bouquet, c'est les récompenses. Il y a une forme de récompense qui tombe, mais de récompense pas gratuite parce que vous avez fait votre job. Hein. Là, sur la sorcière, on vous dit de faire avec ce que vous avez. J'ai les nouvelles. Donc là, c'est pas les nouvelles. On me dirait corrige, on me dit c'est des écrits. Là, il y aura peut-être quelque chose à écrire, peut-être quelque chose à officialiser par écrit qui sera à faire. Mais c'est vous, hein, c'est dans vos compétences. Hein. La sorcière, elle vient vraiment me dire ça. C'est dans vos compétences. Alors, ça peut être effectivement peut-être finaliser cette histoire avec des bonhommes allumettes. C'est peut-être, lancer une procédure de divorce. C'est peut-être réclamer par courrier ou par mail ou par texto des affaires que vous aviez jamais osé récupérer. Vous voyez, il y a une forme de faire un écrit, mais c'est un écrit. Comment vous expliquer ? Qui va dans le sens de tout ce qu'on dit. Là, c'est une lecture horizontale. J'ai pas de lecture, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est un écrit, oui, ok. C'est un écrit pour remettre les choses au clair, et c'est un écrit qui va vous qui va comme vous redonner votre puissance. C'est comme si vous repreniez le pouvoir sur la situation. D'accord ? Donc, c'est un écrit. Soit, effectivement, c'est vous avec vous-même, les petits bonhommes allumettes, mais ça vous redonne ce pouvoir sur
cette relation, alors ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale, familiale, peu importe. Hein. Mais là, c'est écrit que vous faites vous-même avec vous-même. Enfin, il y a besoin de personne. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être un mail à l'avocat. Après, on ne dit pas qu'il n'y aura pas besoin d'un avocat si vous êtes dans un divorce, un truc comme ça. Mais là, c'est écrit, il y a besoin de personne pour le faire. C'est un truc que vous-même avec vous-même, c'est super. Et il y a cette notion de reprendre le pouvoir sur la situation. Bien, les ancêtres ici, le quartz rose, et on tombe sur la faux. Donc là, il y a cette notion de vraiment couper ce lien. On est encore sur couper du lien, je suis désolée. Hein. Couper du lien avec c'est comme si vous aviez, moi, ce qu'on me montre, alors peut-être que ça ne vous parlera pas à toutes et à tous, hein, mais c'est comme si vous aviez un lien qui était directement attaché à votre cœur. Et là, il est nécessaire de le couper. Mais c'est comme s'il y avait une énergie qui fait que vous allez réussir à couper. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ok, et derrière, après, on n'a que des belles choses. Hein. D'accord? Donc là, il y a ce lien à couper, mais c'est un lien qui est vraiment un lien de cœur. Voilà. Alors, c'est pas un moment toujours facile, mais là, c'est comme si demain, eh ben, c'était le bon jour. Bon, bah écoutez... J'ai pas trop à vous dire, mais c'est ça qui tombe. Ok. Donc, la carte de l'oracle des fées vous dit pour ce samedi 3 mai, acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. D'accord. Là, alors, si ça vous parle tel quel, gardez-le bien tel quel. Mais là, j'ai la notion, on me rappelle que c'est dans l'écrit. C'est en fait... C'est comme s'il y avait besoin de... Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est comme s'il y avait besoin de vous écrire une lettre à vous-même. Vous voyez? Peut-être que l'écrit, il est à destination de quelqu'un, mais que vous n'allez pas l'envoyer. C'est peut-être pas ça l'idée. Mais là, il y a comme une notion de prendre... Il y a une prise de conscience. Sur ce samedi, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience, mais il y a une prise de conscience parce que justement, vous coupez un lien qui vous coupe de vous-même. C'est ça qu'on me dit. Ces deux cartes-là, c'est comme si vous coupiez un lien qui vous coupe de vous-même, qui vous coupe de votre cœur. C'est comme si vous actiez une séparation, mais cette séparation, elle est bénéfique pour vous parce que jusque-là, elle vous coupait de qui vous étiez vraiment. D'accord? Donc, je vous relis le texte. C'est accepter vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Peut-être que le lien à couper aussi, c'est vraiment... Moi, j'ai cette notion que c'est pas forcément... Alors, vous me corrigez si je me trompe, mais j'ai pas la notion qu'il y a une séparation qui s'acte pour demain. Moi, j'ai la sensation que c'est vraiment un vieux macaroni que vous traînez depuis déjà bien longtemps et que c'est sur demain, c'est sur la journée de demain que vous prenez conscience que ce truc est encore là, qu'il vous embête, qu'il vous pollue, qu'il vous empêche d'avancer et qui vous empêche peut-être de vous impliquer dans une autre relation, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit sentimentale, amicale, etc., etc. Ok? Bon, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt.